Bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. On se retrouve aujourd'hui pour le top 7 du mois de juillet. Et oui, on est en août. Ça arrive un peu tard, mais il est là. Et on est content de vous présenter ces jeux qui sont très bien vendus ce mois-ci, qui ont donc plu à beaucoup de gens. Comment tu vas, Alex? Mais ça va très bien. Et ouais, toi? c'est pas comme si on s'était vu toute la journée. Non, pas du tout, non. Voilà, on va commencer très vite avec Villainous, la fin est proche. Yeah. La nouvelle extension du jeu, et bien maintenant qui est très connu de Disney. Eh oui. On incarne qui, Alex? On incarne des méchants de Disney. Bah oui, c'est pas des méchants ou des gentils, ça dépend du point de vue. Ils ont tous des bonnes raisons de vouloir tuer Simba. Parce que tuer Simba, vous allez peut-être vous retrouver à devoir le faire dans ce petit jeu. On retrouve 3 nouveaux vilains. Scar du Roi Lion, Yzma de Cusco, voilà, et Ratigan d'un film un peu moins connu, c'est Basile. Basile, détective privé quand même. Oui, voilà, une petite inspiration Sherlock Holmes quand même, on va le dire. Oui, tout à fait. Très bon petit jeu. Là, vous avez de quoi jouer à 3 directement dans cette boîte ou même jouer seul. Et bien sûr, c'est combinable avec les autres extensions et le jeu de base pour jouer à plus et aussi avoir plus de personnages. Génial. Voilà, c'est Villainous, la fin est proche. C'est notre 7ème de ce top 7. Ensuite, on a Thomas. Non, on n'a pas Thomas. Enfin, si. C'est Skijo. C'est Skijo. Skijo, on le présente peut-être même plus. C'est un jeu vraiment qui marche bien, un bon petit jeu de cartes qu'on aime à dire, qui est aussi moche qu'il est bon. C'est-à-dire vu qu'il est très, il est très bon. C'est vrai qu'il est très bon. Le principe est simple. Je vais essayer de me débarrasser de mes cartes, de faire le moins de points possible. Et pour ça, ça va être un système très simple de pioche sur la défausse ou en haut du paquet, suffisamment d'aléatoire pour être rigolo. Un peu de stratégie quand même sur les timings en fait de pose de cartes. Oui. Skijo, c'est très bon, ça se joue de 2 à 8 joueurs, ça se joue très vite et finalement c'est très addictif, vous allez vite vous retrouver à partir pour plusieurs heures même de jeu. Voilà, hop, Skijo, c'est notre 6ème de ce top 7 de ce mois-ci. C'est normal, pour l'été c'est normal. Franchement c'est un jeu qui nous plaît, de toute façon tous dans la boutique on y a joué. Et on le sort quand on peut. Tout à fait. En 5ème, on a qui? On a The Mind, le cerveau, et oui, et c'est un lapin qui est sur la couverture. Bon, The Mind c'est pareil, c'est l'As d'or de 2019, c'est le jeu de l'année. C'est un jeu excellent, un très bon jeu d'ambiance. C'est un jeu en fait où on va essayer de se débarrasser de ces cartes dans un ordre chronologique. Ça va monter en difficulté selon les niveaux. Et bien sûr c'est un petit jeu très sympa parce qu'on ne peut pas communiquer sur les cartes qu'on a de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire pas de signe, pas de son, on peut que se regarder dans les yeux. Et finalement c'est ça qu'on lui demande. C'est une bonne excuse de se regarder dans les yeux. C'est vrai. Voilà, non mais un très bon jeu, très original. Faut y jouer pour vraiment comprendre le principe, mais c'est un tout petit prix, petite boîte, un petit jeu d'été, un petit jeu d'hiver, un petit jeu de printemps, un petit jeu d'automne, finalement les 4 saisons. Tout à fait. Comme les pizzas. Merci. Allez boum. Codename, le top 4. Pareil, c'est des jeux qu'on présente plus en fait, mais Codename c'est un grand classique par un auteur au nom très compliqué à prononcer, Vlada Chvátil. Voilà, c'est un très bon jeu de mots, le principe est simple, on va essayer de deviner des mots en se donnant des codes qui y sont liés. Ça marche très bien, franchement c'est de 2 à 8 joueurs et honnêtement on s'ennuie pas sur ce jeu parce qu'il y a toujours moyen de faire des petites références pour essayer de faire deviner les mots justement à nos joueurs. Culturel ou non d'ailleurs. Culturel ou non, on peut tomber sur des trucs assez rigolos parfois. Ça connaît le Spiel des Jahres de 2016, l'allemand is spoken. C'est pas de l'allemand mais c'est pas grave. Coûte. Codename, très bon. Top 4 du coup si je dis pas de bêtises. Tout à fait, nous sommes au top 4. Voilà, Codename. On est ensuite, bon voilà, on le voit chaque mois. Et oui, lui toujours là. Toujours là, je pense qu'il sera là pour rester. C'est sans conteste le meilleur jeu de joueur, je pense, sur le marché. En tout cas pour les amateurs de stratégie. Seven Wonders Duel, le jeu aux 40 000 récompenses et encore peut-être qu'on en oublie. C'est fatigant, ils peuvent arrêter Bruno Catala et Boza de faire toujours des super jeux. Non, je pense qu'on va les laisser sur le marché du jeu encore un petit peu de temps. Seven Wonders Duel, voilà, si vous cherchez un bon jeu de joueur, si vous n'avez pas encore passé le pas, si vous hésitiez un petit peu comme ça, franchement, essayez-le. Au moins dans les barrages, les choses comme ça, parce que je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. De la stratégie, suffisamment d'aléatoire et un minimum de contrôle en fait. De contrôle pour que chaque partie soit unique parce qu'on va retirer des cartes, donc on peut pas en fait avoir ce qu'on appelle un peu les recettes comment dire ça, les recettes faciles, c'est-à-dire qu'après dès qu'on a compris le jeu on applique toujours la même stratégie, ça marchera pas ici. 3 façons de gagner militairement, scientifiquement et au point de victoire. C'est un jeu qui se joue très vite, on dit 30 minutes mais en vrai une fois qu'on s'est joué c'est 20 minutes facile. La mise en place est pas compliquée non plus une fois qu'on la connaît.
c'est Wonder Duel, le jeu de joueurs à ne pas jouer. Ne pas jouer. Ça, beaucoup de négations là, c'est compliqué. Tout à fait. On est sur des trucs, on l'a déjà vu, je crois, Taco Shabouk Cheese Pizza. Ouais. Taco Shabouk Cheese Pizza. On l'a déjà vu, mais on n'arrive jamais à le dire. On n'arrive jamais à le dire et c'est tout le principe du jeu. Un petit jeu d'ambiance, pas cher, petite boîte qui se transporte partout. Qu'est-ce qu'on lui demande de plus? Pas grand chose en fait. C'est ce genre de jeu où on va poser un paquet de cartes sur le milieu de la table, on va dire des trucs qui n'ont pas de sens mais qui font sourire. On va faire des signes, des gestes, des trucs bizarres quand on a des cartes de gorilles, de boucs, enfin de gorilles, de gorilles, de marmottes ou de narvals qui sortent. Ça fait plaisir, voilà, un petit jeu de cartes très simple. Observation et rapidité. Exactement, on va retrouver peut-être du jungle speed limite dans l'idée. Il faut taper rapidement les paquets de cartes. Un peu plus on s'amuse bien. Ouais, c'est accessible déjà dès 8 ans, mais honnêtement, même entre adultes, on peut s'y adapter. Oui. C'est un jeu en plus où il n'y a pas de texte sur les cartes, c'est-à-dire que c'est extrêmement customisable. Vous pouvez finalement en faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, un petit jeu très drôle et boîte à outils dans une petite boîte pour un petit prix. C'est notre top 2 de ce mois-ci. Yes. Taco Shabouk Cheese Pizza. Mais quel est donc le top 1? Eh bien écoute, c'est une très bonne question que tu me poses et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Je suis ravi. Pitch Out. Yes. Ah, je l'ai tapé, j'ai pas abîmé la batte, non, c'est bon. Pitch Out. Pitch Out, on l'a présenté beaucoup de fois sur la chaîne. Il y a une vidéo avec l'auteur, il y a une vidéo de tournoi que tu as monté, Alex. Oui, tout à fait, c'est moi qui ai monté. C'est vraiment cool. C'est un jeu de Pitchnet qui est excellent. Je peux vous le dire parce que pour le coup, je pense ne pas être biaisé sur ça parce que je suis pas fan de jeux de Pitchnet. Mais en l'occurrence, Pitch Out, il m'a vraiment fait aimer parce qu'il y a vraiment un côté stratégique, un petit espace, une boîte en fait qui est toute carrée comme ça, donc hyper transportable. C'est bête, mais des jetons de personnages qui sont agréables à pichenetter, je ne sais pas quel terme. Pichenetter, oui, tout à fait. Exactement. C'est un peu le jeu de l'été aussi, de jeu de joueurs très simple avec une version compétitive à 5 ou 7 pions. Les parties sont rapides, le jeu est fluide, ça joue sur une petite table ou en tout cas 90 sur 90. C'est notre top 1, on l'a beaucoup recommandé, on l'aime beaucoup. Pitch Out, voilà. On a nos 7 jeux, je pense, on notre top 7. On a le top 7, magnifique. Ouais, voilà, donc on revient, voilà, Pitch Out, le Taco Shabouk, c'est Wonder Duel, Codename. Très très beau. Ils sont tous très très bien, que des bons jeux. C'est vrai qu'il y a que des bons jeux. De les avoir en boutique. Et tous différents en plus, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de jeux similaires là, c'est assez cool. Ça se voit que du coup les goûts sont très variés et qu'il y a un peu tout dans le jeu de société. C'est un produit culturel, on retrouve vraiment tous les panels de jeux et il y aura forcément des jeux pour vous. En tout cas, on vous attend en boutique, on espère vous y voir bientôt. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker, à mettre des commentaires. Dites-nous peut-être dans ces jeux lequel vous a plu le plus si vous y avez joué ou lequel vous enthousiasme le plus. Dans tous les cas, on vous y attend parce que c'est un espace de rencontre et on aime vous y rencontrer. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.